nous met face à notre responsabilité en tant que parents dans l'éducation de nos enfants. Dieu exalté soit-il nous dit aussi فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. On doit se poser une question tout à fait légitime. Après notre mort, quel type de successeurs nous allons laisser, d'enfants, de descendants nous allons laisser? Mais il serait aussi légitime et important de se poser la question, quel type de successeurs nous sommes par rapport à ceux qui nous ont précédés, à nos parents ou aux anciennes générations ou à toutes les générations qui nous ont précédés. Dieu nous avertit dans Sourate Maryam, un bel exemple d'éducation aussi. Comment cette femme chaste a été éduquée par Sayyidina Zakaria et qui, dans un temple, je vous en avais déjà parlé, lui a dit Ya Maryam anna laki hada. Oh Marie, d'où te viens-tu cela, cette subsistance? Pour nous dire que nous sommes obligés d'avoir un droit de regard total sur tout ce qui se passe dans nos foyers, sans exception. Je le répète encore une fois, nous sommes des adultes, nous sommes porteurs de messages éthiques et moraux. N'ayons crainte. Si les autres nous disent oui, vous avez une morale que vous voulez défendre, ben je ne vois mal une société qui peut vivre sans éthique et sans morale. Oui, nous avons une éthique et nous avons une morale, et pour justement asseoir cette morale et cette éthique, nous sommes dans l'obligation de l'enseigner à nos enfants. Pour éviter justement de répondre à cette question dans ce verset, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, vinrent après eux des successeurs qui ont délaissé à la fois la prière et وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, qui ont suivi leur passion. Mais quelle est la conséquence? En fin de compte, ils sont dans l'égarement total. Est-ce que nous pouvons imaginer, ne serait-ce qu'un seul instant, que nos enfants, que nos descendants soient dans un égarement total? Est-ce que l'on peut justement concevoir que nous, en tant que descendants, en tant que successeurs de générations précédentes, nous soyons justement dans l'égarement? Je ne le pense pas. Et de ce fait, encore une fois, Dieu nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Yasin, où nous allons aussi ce verset qui doit nous sensibiliser quant à notre rôle de parents, de guides et d'accompagnateurs. Parce que quand on éduque, on accompagne ses enfants. On n'impose pas et on explique de manière à ce que les choses soient claires, assimilées, comprises, et en même temps que l'on donne l'exemple. Il n'y a pas d'éducation sans exemple, sans modèle. Je ne peux pas interdire telle ou telle chose à mes enfants alors que moi, je suis le premier à les faire ou à les enfreindre. Mais en même temps, en tant que parent responsable, je dois comprendre que si j'interdis certaines choses à mes enfants et eu égard à leur âge, je dois leur expliquer. En ce moment, telle ou telle chose vous est interdite, déconseillée, vu votre âge. Mais plus vous avancez dans l'âge, plus certaines choses vous seront autorisées. Donc c'est dans ce dialogue, dans cette communication, que les bases d'une éducation sereine, juste, d'amour, c'est aussi important que l'on arrive à éduquer ses enfants. Voilà ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yasin. Inna nahnu. Et vous avez ce Inna nahnu, à chaque fois je vous l'ai dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ce nous et cette emphase, cette insistance Inna et Nahnu, où Dieu, exalté soit-il, emploie à la fois une Inna et suivi de nous, de majesté, pour insister sur ce fait. Inna nahnu nuhyil mauta. Ça veut dire quoi? Que nous allons être ressuscités et que nous serons et que nous rendrons compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sur quoi? Inna nahnu nuhyil mauta. Et nous sommes tous ces mauta, ces personnes mortes. Wa naktubu ma qaddamu. Et nous allons transcrire tout ce qu'ils ont fait précédemment. Et qu'est-ce qu'on a fait précédemment? Il n'y a pas que nos propres actes, mais il y a aussi nos actes à l'égard des autres, à l'égard de Dieu subhanahu wa ta'ala, à l'égard de modèles prophétiques, mais à l'égard de nos propres enfants, de nos propres responsabilités. وَنَكْتُبُ آثَارَهُمْ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ.
Et ce mot athar, qui est pluriel de athar, trace. Eh bien, nos propres traces, ce sont nos enfants. Et nos enfants aussi laisseront leurs propres traces. Donc, ce qui fait, nous sommes responsables de ce que nous allons laisser comme génération, comme descendants, comme successeurs. Et c'est pourquoi il faudrait toujours se rappeler ce que faisait Sayyidina Luqman alayhi salam. Cet homme sage qui a montré l'importance du dialogue pour aller vers son enfant. Nous ne demandons jamais, je le répète encore une fois, à nos enfants de grandir, de ne pas vivre leur âge. Ils sont petits, ils doivent s'amuser, mais comment doivent-ils s'amuser? Quel est le contenu que je leur propose en termes de jeu? Est-ce que je les laisse tout le temps devant la télé? Mais quelle serait l'utilité de cette télé déjà dans un foyer qui veut construire, qui veut bâtir une famille, qui craint justement, qui essaie de vivre? Combien de télé ai-je chez moi? C'est important. Quelle est l'utilité d'une télé dans une chambre à coucher d'un enfant? Même adulte, quelle est l'utilité d'avoir une télé dans ma chambre à coucher? Est-ce que nous communiquons à travers la télé? Nous sommes dans une messe, nous sommes dans un discours de Jumu'ah où tout le monde se tait pour Sa Majesté la presse, pour Sa Majesté la série de je ne sais quoi, pour Sa Majesté la télé-réalité. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Il est temps qu'on se les pose avant que l'on soit interrogé devant Dieu exalté soit-il. Et ce moment-là, ce serait trop tard pour pouvoir rectifier. Je ne dis pas que la télé est interdite, que tout ce qui se passe, tout ce qu'on présente ne mérite pas d'être vu. Non, la télé peut avoir un rôle éducatif. Mais malheureusement, à partir de certains moments, ici en France et dans le monde, le rôle éducatif de la télé n'était plus une priorité. C'est devenu le divertissement. L'achat de notre temps de mémoire avec la publicité, comme disait l'un des responsables de TF1. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes des consommateurs et on nous vend un rêve qui n'existe même pas. Mes enfants, ils verront tel ou tel objet, ils vont vouloir le posséder. Comment je vais lutter? Puisque à l'école, tout le monde le porte. Puisque dans la rue, tout le monde le porte. Eh bien, il faudrait savoir que l'éducation par la frustration est aussi importante. Oui, osons dire non à nos enfants, mais expliquer pourquoi. C'est parce que dans le Coran al-Karim, dans la tradition des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui nous a été interdit, déconseillé et expliqué, a un sens. Et on cherche une finalité. Il n'y a pas d'interdiction absolue pour interdire. Non, la règle en islam, c'est la permission. Du moment qu'il n'y a pas de texte clair qui interdit telle ou telle entreprise, tel ou tel projet, il est tout à fait légitime d'entreprendre et de faire ce projet. Mais du moment qu'il y a un texte, il y a toujours une finalité derrière, il y a toujours une raison pour laquelle telle ou telle chose a été interdite. Et c'est pourquoi dans Sourate Luqman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Cette mou'ida, cette exhortation dont on a tellement besoin, et j'en ai donné quelques éléments lors de l'intervention de l'Aïd, où nous avons besoin d'aller vers nos enfants. Osons casser ce fossé qui nous sépare. Où moi je dirais à mes enfants, tu ne comprends rien, tu es encore petit pour comprendre. Et à lui de me dire, mais de toute façon toi tu ne comprendras jamais ce que j'en suis en train de vivre. Physiquement, psychiquement. Est-ce qu'on accompagne nos enfants à la puberté? Est-ce qu'on leur explique cette révolte, cette transformation qu'ils subissent? Puisqu'au contraire, on les laisse aller chercher des éléments de réponse à la télé, dans la rue, dans certains livres. Non, nous sommes, en tant que parents, obligés d'être présents. Et qu'on lise ensemble ces wasaya, ces conseils. Il y en a d'autres qui ne sont pas cités dans le Coran al-Karim, que l'on peut justement expliquer à nos enfants de manière à ce qu'il y ait un dialogue, il y ait une confiance entre nos enfants et nous-mêmes. Ne laissons pas nos garçons, nos filles, justement, se faire éduquer de manière autonome. Et ils ne peuvent le faire. Nous aussi, quand on était à leur âge, on avait besoin d'une main juste, clémente, douce,
telle que celle des prophètes sallallahu alayhi wa sallam quand ils se comportaient avec certains sahaba. Le hadith, vous le rappelez, le hadith qui parle de l'iman a été dit à un enfant qui n'avait même pas 10 ans. Inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfaduk, etc. Je t'apprendrai des mots. Ce hadith a été dit à un enfant qui n'avait même pas 10 ans, voire 7 ans. Et nous, nos enfants, on les néglige, on les laisse dans la rue. Regardons nos quartiers, regardons ces cris, regardons cette tension qui ne cesse entre la police et entre nos jeunes, dans une incompréhension totale. Vous croyez que la police épargnerait nos enfants? C'est une question de vie ou de mort. Quand moi je viens armé vers vous, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous défendre. Je ne dis pas que c'est tout à fait légitime, ce sont des professionnels, ils doivent savoir comment faire. Mais c'est à nous, c'est à nos associations. Comment doit-on laisser ce vide quand on voit dans le quartier ce qui se passe? À partir de 20h, on n'a plus l'impression d'être chez soi, des cris dans la rue, des insultes de partout qui fusent de je ne sais comment. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas essentialisé l'éducation. Nous nous avons en quelque sorte procuré par procuration à l'école de la République de se charger de l'éducation. Non, l'école n'a pas que cette fonction. L'école a un projet de société qu'elle doit défendre, c'est tout à fait légitime. Mais c'est à nous aussi d'accompagner ce projet et parfois d'éclaircir les choses. Tout ce que propose l'éducation nationale, on ne peut pas l'accepter, mais on peut l'accompagner. Et ce n'est pas contre-productif de dire cela, ce n'est pas une culture opposée, non, mais on accompagne. Pourquoi? Parce que certaines choses ne sont pas aussi simples à comprendre et nous avons besoin. Donc ces associations, à quoi ils servent? S'il n'y a pas des séminaires pour former nos enfants, il est tout à fait légitime de comprendre que, en tant que parent, je ne peux pas éduquer mes enfants éternellement. Mais il faudrait qu'il y ait ce groupe. Pourquoi ils sont dans la rue? Parce qu'il y a cet effet de groupe dont ils ont besoin. Moi, je suis leur père et je constitue une certaine image de parenté, une certaine image d'autorité. Eux, ils ont besoin de personnes extérieures, en dehors de la famille. Et c'était comme cela, subhanallah. Précédemment, il y a quelques années, le voisin était un parent. La voisine l'était aussi. C'est-à-dire qu'on n'osait pas faire certaines choses parce que le voisin, on le considérait comme étant un père. Non, maintenant tout le monde se tait, tout le monde ne pense qu'à ses propres enfants et l'on se plaint tous. Oui, effectivement. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cette belle phrase qui synthétise tout. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous responsables et vous rendrez compte de cette responsabilité. De quoi nous sommes responsables? C'est ce que nous allons voir juste après. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدون غفورا رحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين آمين. Cette responsabilité dont je parlais, هذه المسؤولية يلخص بعض مظاهرها مقولة لأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جاءه رجل يشتكي عقوق ابنه، فلما جيء بالابن إلى أمير المؤمنين، هذا الابن فطن يعلم على أن هذا الدين دين مسؤولية، فقال لأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: ما هي مسؤولية الآباء إزاء الأبناء؟ L'on raconte que du temps de Sayyidina Omar ibn Khattab, un père est venu se plaindre de l'ingratitude, de la désobéissance de son fils, et à cet émir juste de demander de faire venir l'enfant et de lui poser la question, et cet enfant intelligent qui comprend que tout est question de responsabilité en islam. L'on ne peut pas vivre éternellement dans l'inconscience et dans les responsabilités. Et à cet enfant de demander à Sayyidina Omar ibn Khattab de lui dire quels sont les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants. Et à Sayyidina Omar ibn Khattab de répondre:
أن ينتقي أمه, choisir sa mère. Et attention, l'inverse aussi, à la mère de choisir le père. Que l'on ne comprenne pas que justement c'est toujours la faute aux mamans. Non. Nous voyons que dans certaines familles, celles qui endurent le plus, ce sont bel et bien les mamans et non pas les pères qui parfois négligent leurs responsabilités. Oui, l'inverse aussi, nous devons le comprendre. C'est à la mère de faire le bon choix. Et nous allons en parler dans d'autres circonstances de ce qui serait le bon choix. Donc, premier élément, nous aussi nous devons nous poser la question. Avons-nous bel et bien choisi nos épouses? Et nos épouses ont-elles bel et bien choisi leur époux? Deuxième chose, وأن يحسن اسمه, lui choisir un pronom, ou plutôt un prénom significatif, qui a une valeur, qui exprime son appartenance, qui exprime aussi une valeur. Et en langue arabe, comme dans toutes les autres langues, nous avons des prénoms qui portent une signification forte. Ça aussi c'est important. Et dernier élément, وأن يعلمه الكتاب أي القرآن. Avons-nous choisi nos époux, nos épouses? Avons-nous choisi des prénoms significatifs? Et avons-nous veillé à ce que l'on apprenne, on enseigne le Coran à nos enfants? Non. Et à cet enfant de lui dire de tous ces éléments-là, il n'en a choisi ou il n'en a respecté aucun devoir. فبماذا أجاب أمير المؤمنين رضي الله عنه لقد عققته قبل أن يعقك. Tu lui as désobéi avant qu'il te désobéisse. Tu as été ingrat à son égard avant qu'il ne soit ingrat à ton égard. Donc vous imaginez? Au lieu de jeter toujours la responsabilité sur les autres, oui, c'est une génération différente, c'est tout à fait normal qu'elle soit différente, cette génération. Vous croyez que nous, en tant que génération, nous étions une photocopie, une image fidèle à celle de nos parents? Absolument pas. Alhamdulillah. Rendons grâce à Dieu que les choses, que les générations ne se ressemblent pas. Nous avons certains travers, certains défauts que, alhamdulillah, nous ne voyons pas chez nos enfants, parce que nous avons essayé d'éviter justement ces travers. Et ça serait pareil pour nos enfants. Ils vont essayer justement d'adopter un mode de vie, mais toujours à la lumière de ce que je vous ai dit, à la lumière de ce que nous enseigne Al-Qur'an Al-Karim. Autre chose, c'est que, en tant que parents, comme nous dit l'imam Nawawi, rahmatullahi alayh, nous devons apprendre à nos enfants tout ce dont ils ont besoin. Kullu ma yahtaju ilayhi min wada'if ad-din. Comment faire ses ablutions? Comment faire sa prière? Comment manger? Comment dire salam alaykum? Comment justement se comporter avec ses professeurs? Comment se comporter avec ses camarades? Ce n'est pas parce que c'est mon camarade que je dois l'insulter. Ah oui, je plaisante. Non, on ne plaisante pas en tant que musulman, en tant qu'être humain tout court, par des insultes. Quand je rentre en classe et je ne dis pas bonjour à mon professeur, est-ce que je suis respectueux? Non. Quand je ne fais pas mes devoirs, et bientôt c'est la rentrée scolaire, et vous savez qu'on a au moins 5 mois d'absence de cours. Comment va-t-on combler justement ce manque de cours? Même à distance, les disparités sont toujours les mêmes. Et je vous informe que nous allons, Inch'Allah, essayer de mettre en place un dispositif à la rentrée pour justement permettre à nos enfants d'avoir du soutien en français, en maths, et si on arrive à avoir anglais et physique, nous le ferons. Et c'est à vous justement de nous aider pour accomplir, pour réussir cela. C'est le grand défi, c'est la question d'éducation, de la réussite. Il n'y a pas de fatalité. Nous avons une chance inouïe d'être dans une société qui, malgré toutes les injustices dont on peut l'accuser, s'il y a de la persévérance, et croyez-moi, je n'ai pas envie tellement d'en parler, dans certaines associations où j'étais, nous avons des jeunes qui ont fait Louis le Grand. Nous avons au moins une vingtaine d'ingénieurs qu'on a vus justement à l'âge de 8-9 ans. Et nous avons au moins 5 médecins, filles et garçons. Nous rendons grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu qui nous a permis. Pourquoi? Mais parce qu'on a investi cette association qui était un exemple dans le Val-de-Marne. Il y avait des gens, des hommes et des femmes justement qui venaient pour aider ces enfants à donner sens à leur vie. Et vous croyez qu'ils avaient besoin? Mais non.
croyaient qu'ils étaient dociles, on leur dit venez apprendre et ils venaient, non. Mais il y avait le dialogue, à un certain moment il y avait l'incitation, à un certain moment il y avait la contrainte. Et il y avait des parents qui étaient présents, à la fois hommes et femmes qui étaient présents, qui justement savaient que la seule manière pour s'imposer, pour réussir sa vie, c'est d'avoir des diplômes solides. Et comme ça on fait le choix au lieu d'être choisi et d'attendre justement en ce que l'on nous choisisse et qu'on fasse une sorte de clémence sociale pour qu'on soit accepté. Non, si on a des diplômes solides, on choisit, on peut négocier son salaire, on peut négocier tout. Parce que nous avons quelque chose de rare que les autres ne possèdent pas. Et c'est là la seule manière de se distinguer. Je le dis, je le répète, ici en France, on reconnaît l'élitisme républicain. C'est-à-dire que la République reconnaît qu'il fait, ce n'est pas juste, je n'y adhère pas, je ne le partage pas, mais le fait est là. Puisqu'il y a cette sélection, nous devons justement être parmi ceux. Alhamdulillah, nous avons des enseignants, nous avons des personnes qui sont là, des ingénieurs, des médecins qui peuvent venir justement, que ce soit ici ou à Massy ou dans d'autres associations, qui sont là. Mais parfois on met en place des projets et on n'a aucun élève. Vous voyez que le professeur, il va se déplacer 5 ou 6 fois. Non, lui, le professeur ou la professeure, elle aussi, elle a ses propres enfants. Donc ce qui fait, on doit apprendre à cela. Et écoutons, parce que nous avons je vais m'arrêter, nous avons une certaine compréhension erronée de l'éducation de nos enfants. Ben, ça me suffit, je travaille, je lui achète tout ce qu'il veut, il mange bien, il se soigne bien, il est bien logé, alhamdulillah. Et rendons grâce à Dieu, c'est essentiel. Mais nous réduisons l'éducation à ce que mon enfant mange bien, soit logé bien et soit bien soigné. Écoutons ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. C'est un grand péché que de délaisser ceux dont on a la subsistance ou la responsabilité. Nourrir quelqu'un, le loger, le soigner, que Dieu me pardonne. On peut faire les mêmes choses pour les animaux, non? Non. L'homme sur terre a une autre mission. Celle dont nous parle le Coran al-Karim, celle dont nous parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle dont nous parle aussi la société ici en France. Comment meuble-t-on ça? Simplement réduit le rôle de l'être humain à manger, à se reproduire et... Non, non. Et une autre mission. Lutter contre l'injustice. Bâtir un monde juste. Veiller à ce que l'écologie devienne une norme universelle. Adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala. Montrer sa fidélité au projet divin et au projet prophétique et au projet humain qui est déduit de cette religion, l'islam en l'occurrence. Donc, soyons vigilants, luttons chacun de son côté, voire à constituer, s'il y a une possibilité, pourquoi pas, des petits comités pour aller, quand on voit des jeunes qui se regroupent, aller leur parler. Osons aller leur parler. Peut-être qu'on va se faire insulter, mais c'est pas grave. Ou là, on va attendre jusqu'au jour où il y a un crime dans le quartier, où est-ce que quelqu'un soit tué de nos enfants et on va le pleurer. Mais quel type de khalaf successeurs nous allons laisser? Comme ceux dont parle Surat Maryam, ou au contraire, nous allons laisser comme ceux dont nous parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui vont laisser un savoir, dont des gens vont s'instruire. Moi, un enfant pieux qui à chaque fois qu'il se prosterne va prier Dieu pour nous. Soyons très vigilants, barakallahu fikum. Le temps passe très vite. Nous vivons dans des sociétés mondialisées très violentes. La rue tue, je vous en ai déjà parlé. La circulation tue, les bombes tuent. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques temps. Des usines tuent, comme au Liban, comme ce qui s'est passé en Corée du Nord. La guerre tue, la mer tue, nos télés tuent. La violence est de partout. Est-ce qu'on va se laisser faire ou est-ce qu'au contraire il va falloir dire non, il faudrait qu'on lutte contre cette violence parce que ce n'est pas une fatalité. Nous avons bien, nos précédents, prédécesseurs, ils ont bien lutté contre 2 guerres mondiales dévastatrices. Et nous, qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il soit trop tard et qu'on va pleurer, enterrer nos enfants? Non. Luttons contre la drogue, contre la violence. Mettons les associations musulmanes ou autres face à leurs responsabilités. Ce sont aussi
des éléments qui peuvent instituer une paix sociale durable. Ils sont porteurs de messages. Vous croyez que le lieu qui est là, c'est un cercle 5 prières? Mais subhanallah. Quand on voit l'Aïcha, quand on voit Subh, on n'est même pas une dizaine, y compris la personne qui vous parle. Donc, le rôle de la mosquée, c'est justement de permettre d'asseoir une paix sociale, de parler d'aller vers l'autre et de lui montrer sa responsabilité. Nous ne sommes pas responsables de la suite, mais montrons à nos enfants, donnons sens à leur vie, de manière à ce qu'il soit une vie de iman, une vie de paix, une vie réussie. Avant de terminer, deux de nos frères nous sollicitent justement dans nos invocations, et je préfère en parler maintenant, comme ça dans nos prosternations, on ne les oublie pas, l'un pour sa tante et l'autre pour sa mère, qui est gravement malade, et qui a fait un don très généreux pour la mosquée. Donc on n'oublie pas, je ne vais pas dire là le chiffre, pour le garder, Inch'Allah, que ce soit une amana, une relation directe avec son Allah subhanahu wa ta'ala. إني سأدعو فأمنوا اللهم شافهما شفاء لا يغادر سقما اللهم إنك أنت الشافي فشافهما شفاء لا يغادر سقما اللهم أبدلهما صحة خيرا من صحتهما وجسدا خيرا من شد اللهم إن ما أمرك أن تقول كن فيكون فاجعل أمره شفاء معنا قريبا يا حنان يا منان وأعدهما بصحة وعافية إلى أهلهما حتى يتمتعا بهما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك لا يعز من عاديت ولا يذل من تواليت تبارك ربنا وتعالى اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم فرق جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعل أفضل أيامنا يوم لقائك وأفضل أعمالنا خواتمها اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا عطاء رخاء وكذلك جميع بقاع العالم اللهم أعد للإنسان إنسانيته اللهم أعد للإنسان إنسانيته اللهم أعد للإنسان إنسانيته اللهم ارحم إخواننا في لبنان اللهم عجل يا رب الأمن إلى لبنان اللهم عجل الأمن في كل بقعة يضطهد فيها المسلمون اللهم يا حنان يا منان إننا لا نملك إلا الدعاء وأنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لك اللهم يا حنان يا منان عجل الفرج اللهم عجل الفرج اللهم عجل الفرج اللهم يا حنان يا منان ارفع عنا هذا البلاء اللهم إنا عننا عجزنا وعجز الطب وعجز التفكير ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم أعد لنا الحياة والاطمئنان والزنا يا حنان يا منان اللهم اصلح أبناءنا اللهم اصلح أبناءنا اللهم اصلح أبناءنا اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا ممن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر هذا بما فاء به الله عليه فإن أصبت فما توفيقي إلا بالله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وصل اللهم على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله